Quelle est la différence entre une personne qui va avoir des difficultés avec le rythme et une autre qui va avoir plutôt des facilités avec le rythme? Est-ce que c'est une histoire de talent? Est-ce que c'est gravé dans nos gènes? Ça, franchement, j'en suis pas tout à fait sûre. Est-ce que c'est une histoire d'environnement familial, musicien ou pas? Ça va jouer bien sûr. Ou est-ce que c'est un rapport avec le fait d'avoir commencé la musique jeune? Peut-être, mais pas dans tous les cas. Justement, dans cette vidéo, je veux vraiment revenir à la source du problème et vous expliquer ce qui va faire qu'un musicien va se sentir à l'aise avec le rythme et un autre va se sentir vraiment freiné dans son apprentissage de la musique à cause du rythme. Hello, trop contente de vous retrouver ici. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu de temps que j'ai pas posté de vidéo, ça fait bien presque plus que 6 mois. Alors les raisons, c'est que j'ai énormément travaillé sur un programme que j'ai créé sur le rythme avec accompagnement. Et ce programme, je l'ai fait une première fois, après j'ai refait toutes les vidéos, je les ai remaniées, j'ai une petite tendance perfectionniste. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps et aussi dernièrement, je vous ai préparé une petite surprise et ça, je vous en parle à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence entre celui qui se sent à l'aise avec le rythme et celui qui a plutôt des difficultés? Pour vous expliquer tout cela, je vais vous raconter mon histoire. Alors moi, quand j'ai repris la musique, que je me suis mise à la clarinette, c'était il y a un petit peu plus de 10 ans, hein, je me suis inscrite dans une école de musique. Eh bien, au début, tout allait bien, j'avais pas trop de difficultés avec le rythme, je sentais que j'avais des bases, j'étais à l'aise, ça me mettait en confiance, donc c'était super. Sauf que, à un moment, à un certain stade, j'ai commencé à avoir des difficultés et j'arrivais pas à... J'étais arrivée à un espèce de plafond et j'arrivais plus à progresser. Ces difficultés, c'est par exemple jouer dans une fanfare banda et j'avais cette tendance toujours à me décaler, à me perdre dans les morceaux et j'avais pas de solution pour y arriver, j'arrivais pas à me recaler. Deuxième chose, j'avais commencé l'improvisation, j'avais commencé à suivre un atelier de jazz et pareil, j'arrivais pas, quand c'était à moi d'improviser, à suivre la grille et je me perdais complètement dans la structure, j'entendais pas les changements d'accords et j'avais beau travailler, j'y arrivais pas. Autre chose, il y a certains rythmes qui me posaient des difficultés, on me reprenait souvent et j'arrivais pas à les corriger, donc je les faisais à peu près d'oreille, mais toujours avec ce petit manque de confiance à me dire est-ce que je le fais bien ou pas. Et puis peu à peu, en me retrouvant face à des partitions plus complexes, j'avais du mal. Des partitions où il y a des doubles croches en l'air, des liaisons de partout, ça me posait des difficultés. Et pareil, j'arrivais pas à progresser. Qu'est-ce qui a fait que jusqu'à un certain niveau, ça allait bien? Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, paf, je me suis retrouvée à stagner? Alors pour le comprendre, il faut revenir dans mon enfance. Petite, j'avais une habitude, donc j'ai pas fait de la musique, je suis pas allée dans un conservatoire, une école de musique, j'ai juste fait une année de piano avec un professeur particulier. Sauf que j'avais des disques 45 tours avec des petites chansons pour les enfants et je passais du temps à écouter ces chansons. D'ailleurs, ces disques, je les ai gardés, donc ce genre de petits disques 45 tours, chansons enfantines, rond des chansons numéro 3, avec vraiment les grands classiques des chansons pour les enfants, et puis 2 albums de Dorothée qui chantait aussi des chansons très connues pour les enfants. Et donc moi je passais du temps à les écouter, à les chanter, je les connaissais par cœur, je connaissais tout ce répertoire par cœur et en plus à la maison, donc mes parents n'étaient pas du tout musiciens mais on avait un piano. Et très vite, je me suis amusée à reproduire ces chansons au piano, à essayer de les jouer d'oreille, en sachant que j'avais aussi ma petite expérience de piano qui m'aidait au niveau de la technique. Mais j'ai commencé, donc je les connaissais par cœur,
et j'essayais de les jouer d'oreille au piano. Et là, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, sans m'en rendre compte, de façon très naturelle, avec beaucoup de plaisir, par le jeu, eh bien, j'étais en train de m'initier toute seule à la musique grâce à cet apprentissage de chansons, au fait de les connaître par cœur, au fait de pouvoir les jouer d'oreille au piano. Et c'est ça qui a fait que quand je me suis mise vraiment à la musique et à la clarinette il y a un peu plus de 10 ans, eh bien, j'avais déjà un certain niveau en rythme. Et ce qui a fait que je me suis initiée facilement, naturellement, sans forcer à la musique et au rythme, c'est quoi? La véritable raison, c'est que j'étais pas dans mon mental, en train d'intellectualiser tout ce que je faisais. J'étais juste en train de vivre une expérience. La musique, c'est vraiment une expérience et ça passait par le chant, le fait de m'amuser, d'être joyeuse et que ce soit un plaisir. Donc, je pense que notre principal problème avec l'apprentissage du rythme, ce qui nous pose le plus de difficultés et ce qui nous empêche de progresser en rythme, c'est d'être beaucoup trop dans le mental, de tout faire avec notre tête. Et ça, c'est pas du tout de notre faute, c'est parce que l'apprentissage de la musique tel qu'il est proposé, eh bien, il nous amène tout de suite passer les années d'éveil musical qui sont super, 3 à 5 ans, eh bien, 3 à 6 ans peut-être aussi, eh bien, tout de suite, quand on se met à apprendre à jouer d'un instrument, on nous donne tout de suite les partitions. Et les partitions, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que on va être tout de suite dans le mental à réfléchir et ça va nous couper de l'expérience naturelle de la musique. Ça va nous couper de ce sens du rythme qui, à mon avis, naturel chez chacun de nous parce qu'on est tous capables de chanter des petites chansons, même si on chante pas très juste, mais au niveau du rythme, on est pour la plupart d'entre nous capables de chanter en rythme des chansons très simples comme Frère Jacques au clair de la lune. Et donc, oui, tout de suite, on va devoir apprendre de façon intellectuelle à faire de la musique grâce aux partitions, mais également il y a les cours de solfège qui n'arrangent pas les affaires parce qu'ils sont aussi très intellectuels. On nous demande de connaître pas mal de choses, les gammes, les arpèges, les intervalles, les noms des intervalles, etc. Donc ça reste très 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 dans le mental. Et moi, ce que je pense, c'est que la musique, avant tout, ça doit être d'abord une expérience à vivre qui passe par le corps, qui passe par le chant, qui passe par le mouvement, qui passe par l'improvisation, par le jeu et le fait d'avoir du plaisir. Et là, j'ai cet exemple d'Ibrahim Malouf dans son livre que je vous recommande vivement parce qu'il est magnifique ce livre, qui s'appelle Petite philosophie de l'improvisation. Et il raconte son enfance, comment ça s'est passé pour lui. Donc il est libanais, il est né dans une famille de musiciens, un papa trompettiste, une maman pianiste. Donc bien sûr, il a baigné dans la musique depuis qu'il est tout petit. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a eu les deux voies possibles pour apprendre la musique. C'est-à-dire, avec son père, il a appris la trompette de façon classique et très rigoureuse. Donc, on va dire sûrement plus intellectuel. Et d'un autre côté, il fait aussi du piano, mais là, il en fait juste seul, tranquille, sans partition, sans cours, et juste pour s'amuser, pour improviser, il l'utilise comme un terrain de jeu, d'exploration, de liberté. Et donc ça, c'est vraiment, à mon avis, une des raisons pour laquelle c'est un excellent musicien parce qu'il a ces deux côtés. Il a le côté apprentissage rigoureux, classique, intellectuel qui est aussi nécessaire, mais il a cette partie très libre, improvisation. Je vis une expérience, je fais de la musique, je m'amuse et je profite. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est que notre principal frein avec le rythme, c'est de l'apprendre de manière trop
intellectuel, avec notre tête. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en aura pas besoin de comprendre les choses, d'apprendre toute la théorie de la musique, mais le problème c'est de commencer en intellectualisant, parce que ça nous donne de mauvaises habitudes. Parce que quand on est dans le mental, on est tout le temps en train de réfléchir, on ne descend pas dans le corps. Et on réfléchit, on a cette partition, ok, ce symbole, tchac, je sais, ça correspond à ta, c'est la noire. Celui-là, ah, c'est les 2 croches, ok, ta ta. Ah, ça c'est les 4 doubles croches, ta 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 ta. Et j'essaie de les mémoriser. Et quand je retomberai sur ces symboles, je saurai, ah ça c'est ta. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Et en plus, je dois maintenir une pulsation régulière. Donc si je le fais aussi en réfléchissant, et sans descendre dans le corps, sans essayer de ressentir cette pulsation, c'est tout à fait normal que ce soit difficile. Et à cela s'ajoute le fait de pouvoir être déconcentré, puisque je suis tout le temps avec ma tête. C'est très facile d'être déconcentré, d'avoir une petite pensée qui arrive et oups, je me perds. Ou bien aussi, quand je commence à pas y arriver, mon mental, il va prendre le dessus et ça va encore plus me déconcentrer parce qu'il va commencer à me dire « Non mais ça va, tu t'y arrives pas », on commence à douter, à se raconter des histoires. Donc, faut imaginer le cerveau, les pensées, que c'est compliqué. Et justement, moi, c'est à partir du moment où j'avais atteint un certain stade par rapport à tout ce que j'avais acquis dans mon enfance de façon naturelle, en vivant des expériences. J'avais aussi, je ne vous ai pas dit, mais j'avais aussi fait de la danse, ça m'a beaucoup aidé également. Eh bien, à un certain stade, j'ai basculé dans mon mental. J'étais tout le temps dans mon mental, c'est-à-dire avec la fanfare dans laquelle je jouais, eh bien, pour ne pas me décaler, qu'est-ce que je faisais? Je comptais dans ma tête. Donc le fait de compter, eh bien c'est sûr qu'il y a toujours un petit moment où on perd l'attention et puis hop, on a perdu les comptes, on ne sait plus où on est, on se décale, c'est normal. Pareil, avec l'improvisation, j'essayais, soit j'étais en roue libre, alors là c'était sympa, mais ça correspondait pas, je me perdais, donc c'était frustrant. Soit j'essayais tellement de réfléchir, de comprendre, j'essayais de décortiquer ces accords, à essayer de les entendre, mais tout de façon intellectuelle. Et ça marchait pas non plus. Et pareil, ces rythmes qui me posaient des difficultés, quand j'essayais de les réussir avec mon mental, je me disais, ah oui, c'est comme ça ce rythme, ok. Alors, et j'essayais de les mémoriser, de les retenir, mais sans savoir exactement si ce que je faisais était correct. Et de la même façon, quand j'avais des partitions avec des rythmes plus complexes, c'était totalement dans le mental. Ah oui, ça c'est comme ça, la pulsation elle est là, ça doit être joué sur le quart de temps qui est là ou là. Donc tout à tout intellectualiser, à trop réfléchir. Et là, j'aimerais juste vous citer, c'est une citation que je sors souvent et qui est très révélatrice de André Manoukian, encore un livre que je vous conseille qui est sympa. En plus, un livre qui a été dédicacé par lui-même, donc sur les routes de la musique. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Ah, et je rappelle qu'on dit jouer de la musique. Alors, à tous ceux qui s'obstinent à enseigner la musique en commençant par le solfège, je dis que c'est aussi stupide que de vouloir apprendre à son enfant la lecture avant la parole. » Donc je trouve ça intéressant de voir que cet apprentissage de la musique à partir tout de suite de partitions, c'est comme si on apprenait à lire avant d'apprendre à parler. Et on peut imaginer que c'est vraiment difficile. Donc la solution, c'est vraiment d'apprendre à parler, jouer la musique en vivant des expériences avant d'aller vers la lecture de partitions. Et justement, dans les cours d'instruments Kodály, comment ça se passe? Eh bien, avant d'aller vers les partitions,
les élèves, ils sont amenés d'abord à vivre une expérience musicale et comme c'est du Kodály, on va leur proposer de chanter la chanson qu'ils vont devoir jouer par la suite sur leur instrument. Ils vont la chanter de façon ludique avec des percussions corporelles. Ils vont découvrir le rythme via un outil qui s'appelle les syllabes rythmiques. J'en parle dans certaines de mes vidéos, vous pourrez aller voir, je vous mettrai les liens. Pareil, ils vont découvrir les notes relatives, donc pareil, via la solmisation, encore un outil Kodály, mais ça j'en ai également parlé dans mes vidéos, je vous encourage à aller les voir, c'est très intéressant. Et donc ils vont être capables, ils connaîtront cette chanson, non seulement ils sauront la chanter parfaitement, ils auront découvert les rythmes sans les intellectualiser, sans comprendre, sans savoir comment ils s'écrivent. Ils sauront reconnaître d'oreille les notes via la solmisation. Et c'est juste à partir de ce moment qu'ils vont pouvoir la jouer, cette chanson, au piano, avec ou sans partition, ça dépend, mais ils vont pouvoir la jouer non seulement au début dans une tonalité facile, mais ils seront même capables d'aller la jouer dans différentes tonalités parce que ce ne sera pas lié forcément à la partition, mais juste à cette compréhension parfaite de ce qu'est cette chanson, comment elle est constituée, quelles sont ses notes, quels sont ses rythmes. Ils seront capables de la chanter, donc ça veut dire qu'ils maîtrisent déjà les rythmes, il n'y a pas de problème au niveau de la maîtrise du rythme. Et la partition, elle arrive vraiment à la fin. Ben voilà, ça, c'est ce que tu as appris. Et voilà sa partition. Voilà tel symbole. Voilà les deux croches, comment elles s'écrivent. Voilà la noire, comment elle s'écrit. Voilà comment sont notées les notes que tu as découvertes par toi-même. Et donc, toi, si tu n'as pas eu l'occasion de t'initier à la musique dans ton enfance de manière naturelle, si tu n'as pas vécu différentes expériences musicales et que tu te mets directement à la musique via l'apprentissage de partition et aussi si tu as tendance à être beaucoup à tout intellectualiser, à être dans le mental et bien sûr si tu ressens, tu as des difficultés avec le rythme, eh bien juste la première chose à te dire c'est que le problème il ne vient pas de toi. Il vient juste de cette façon d'enseigner la musique qui n'est pas du tout adaptée à tous. Et ça veut juste dire que tu as besoin de redescendre dans le corps, apprendre à ressentir la pulsation, apprendre à te libérer des partitions, à utiliser des outils comme ceux que je propose, comme ceux de la méthode Opasso qui permettent justement de redescendre dans le corps, comme les syllabes rythmiques, comme le fait d'improviser. Maintenant, de ton côté, si tu as envie de progresser vraiment en rythme, si tout ce que j'ai partagé ici, ça te parle, si tu te reconnais, et si tu as envie d'apprendre la musique avec des méthodes différentes, donc moins intellectuelles, mais plus où on va vivre des expériences où on bouge, on chante, on improvise, eh bien, pour aller plus loin, j'ai créé un atelier qui est gratuit et c'est ma surprise dont je parlais en début de vidéo. Donc un atelier gratuit où je te montre comment développer des bases solides en rythme naturellement et sans devoir pratiquer toujours plus sur son instrument. Donc dans cet atelier, je te propose de voir les 4 erreurs qui rendent notre apprentissage du rythme laborieux. Donc là, on en a vu une, mais j'en partage 3 autres. Et puis, je vais te montrer la méthode, la solution qui permet à mes clients que j'accompagne dans mon programme sur le rythme de faire de beaux progrès en rythme au bout de quelques semaines. Et dernière chose, je te montre comment maîtriser avec confiance et précision les différents rythmes binaires grâce à des outils de la méthode Opasso et de la pédagogie Kodály. Voilà, donc si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à t'inscrire. Le lien se trouve sous cette vidéo en description. Et voilà, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui et on se retrouve bien sûr dans une prochaine vidéo.